Cher poisson, je sais que tu as encore des doutes. Je sais que même si tu as regardé la vidéo précédente où je t'ai promis que 2026 sera ta meilleure année, une partie de toi n'ose toujours pas croire complètement. Parce que tu as entendu tant de promesses qui ne se sont jamais réalisées. Tu as attendu tant d'années que ta foi s'est fatiguée. Tu as cru tant de fois que cette foi serait différente et ça a toujours fini par être la même chose. Et maintenant tu es là, voulant croire, ayant besoin de croire, mais avec peur de te faire des illusions encore une fois. Je comprends cette peur, je comprends cette méfiance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas venu te donner plus de promesses. Je suis venu te montrer les preuves, je suis venu te révéler les signes que Dieu laisse déjà sur ton chemin pour te confirmer que cette fois, ce n'est pas un fantasme. Cette fois, c'est réel. Cette fois, le ciel s'est ouvert pour toi et ce qui est sur le point de venir est si grand que tu dois commencer à te préparer dès maintenant. Il y a une semaine, je t'ai dit que 2026 serait ta meilleure année. Et regarde ce qui s'est passé. 25 000 poissons ont déclaré ces faits. 1500 personnes ont laissé leur témoignage. Mais le plus extraordinaire, ce ne sont pas les chiffres. C'est que depuis ce jour, beaucoup d'entre vous ont vécu des choses étranges. Des rêves que vous ne pouvez pas oublier. Des nombres répétitifs partout. Des personnes du passé qui réapparaissent sans explication. Une paix inexplicable au milieu du chaos. Et vous m'avez écrit en me demandant, est-ce un signe? Dieu me parle-t-il? Et aujourd'hui, je vais te répondre. Oui, Dieu te parle. Oui, ce sont des signes. Et ce ne sont pas des signes génériques. Ce sont les 10 signes spécifiques qui confirment que ton 2026 a déjà commencé à se manifester, même si nous sommes encore en décembre. Et si tu as vu au moins 5 de ces 10 signes, prépare-toi, parce que Dieu n'envoie pas de signes pour le plaisir. Il les envoie quand il est sur le point de faire quelque chose de si grand dans ta vie que tu dois être conscient, éveillé, préparé à le recevoir. Maintenant, écoute ceci très attentivement. Pendant que je vais révéler chaque signe, tu vas compter mentalement combien tu en as déjà vécu. Et à la fin de la vidéo, tu vas écrire dans les commentaires seulement le nombre, pas lesquels, juste combien. Parce que ce nombre a une signification prophétique que je vais te révéler à la fin. Et je te dis à l'avance quelque chose qui va te surprendre. Ceux qui écriront 10 vont comprendre quelque chose sur leur destin que peu comprennent. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici nous ne jouons pas avec ta foi. Ici nous validons ce que tu ressens. Mets un like pour que plus de poissons reçoivent cette confirmation et reste jusqu'à la fin parce que le signe numéro 10 est si puissant que certains vont pleurer quand ils réaliseront qu'ils l'ont déjà vécu. Maintenant oui, découvrons si Dieu prépare déjà ton 2026. Et si tu es arrivé à cette vidéo aujourd'hui, c'est déjà ton premier signe. Signe numéro 1, rêve vif qui semblent être des messages divins. Poisson, ces derniers jours, peut-être ces 2 dernières semaines, tu as rêvé différemment. Ce ne sont pas des rêves communs où tout est confus et au réveil tu ne te souviens de rien. Ces rêves sont si clairs, si réels, si détaillés que quand tu ouvres les yeux, tu peux te souvenir parfaitement de chaque scène. Et le plus étrange, c'est qu'ils ne semblent pas être des rêves normaux. Ils semblent être des messages, des avertissements, des révélations de quelque chose qui est sur le point de venir. Peut-être as-tu rêvé de quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années, et cette personne est apparue quelques jours plus tard. Peut-être as-tu rêvé d'un endroit spécifique et tu as fini par y aller sans le planifier. Peut-être as-tu rêvé que quelque chose de mauvais allait se passer et tu as pu l'éviter parce que tu étais averti. Ou peut-être as-tu rêvé d'une situation qui n'est pas encore arrivée, mais tu sais avec certitude qu'elle va arriver. Ce ne sont pas des rêves communs, ce sont des visions prophétiques. Et Dieu les donne aux poissons quand il est sur le point de leur révéler son plan. La Bible dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit et les vieux rêveront des rêves et les jeunes verront des visions. Et toi, poisson, même si tu n'es ni vieux ni jeune, tu es dans ce groupe d'élus que Dieu utilise comme antenne spirituelle. C'est pourquoi quand quelque chose d'important est sur le point de se manifester dans ta vie, tu le vois d'abord en rêve. C'est la façon dont Dieu te prépare, t'avertit, te confirme qu'il travaille, même si tu ne vois encore rien dans le physique.
Si ces dernières semaines tu as eu ne serait-ce qu'un rêve que tu ne peux pas oublier, un rêve qui semblait différent, un rêve qui t'a laissé une sensation étrange au réveil, c'est ton premier signe. Écris-le dans ton esprit. Compte 1. Parce que Dieu vient de commencer à te parler dans le langage que seuls les sensibles comprennent. Signe numéro 2. Nombre répétitif apparaissant constamment. Ce signe est si courant que certains poissons m'ont écrit effrayés en me demandant s'ils devenaient fous, parce que soudainement, sans le chercher, ils commencent à voir les mêmes nombres partout. 11 11, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, toujours les mêmes, toujours à des moments spécifiques. Tu regardes l'horloge et il est 11h11. Tu regardes une plaque d'immatriculation et elle a le nombre 22. Tu reçois un message et il est arrivé exactement à 3h33. La première fois, tu penses que c'est une coïncidence. La deuxième fois, ça te semble curieux. Mais quand ça fait 2 semaines que tu vois les mêmes nombres 5, 6, 10 fois par jour, tu sais déjà que ce n'est pas une coïncidence. C'est de la synchronicité divine. Ce sont les anges qui te parlent en code numérique et chaque nombre a une signification spécifique. Le 11-11 signifie que tu es sur le bon chemin et que les portes s'ouvrent. Le 2-2-2 signifie que tout s'aligne parfaitement, même si tu ne le vois pas. Le 3-3-3 signifie que la Trinité te protège. Le 4-4-4 signifie stabilité et manifestation. Mais tu n'as pas besoin de connaître la signification spécifique de chaque nombre. Ce qui est important, c'est que tu les vois. Parce que quand les anges commencent à t'envoyer des nombres répétitifs, cela signifie qu'ils travaillent activement dans ta vie. Ils coordonnent des événements, ils déplacent des personnes, ils préparent des opportunités. Et ils t'envoient ces nombres comme confirmation que tu n'es pas seul, qu'ils sont là, que tout est sous contrôle divin. Si ces dernières semaines tu as vu des nombres répétitifs plus de 3 fois, c'est ton deuxième signe. Ajoute 2. Dieu te dit que les anges travaillent dans l'invisible pour manifester dans le visible tout ce qu'il t'a promis pour 2026. Signe numéro 3. Personne de ton passé réapparaissant sans raison apparente. Ce signe est fascinant parce que souvent, nous ne comprenons pas pourquoi cela arrive jusqu'à des mois plus tard. Soudainement, quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années t'appelle. Un ancien ami t'envoie un message de nulle part. Un membre de la famille avec qui tu ne parlais pas apparaît. Une personne qui t'a fait du mal essaie de se rapprocher. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi justement en ce moment? Parce que Dieu ferme des cycles. Il met de l'ordre dans ta vie. Il ramène les personnes qui ont besoin de te demander pardon pour que tu puisses lâcher des ressentiments que tu portes encore. Il ramène les personnes qui te doivent quelque chose pour qu'elles te le paient enfin. Il ramène les bonnes personnes qui sont parties au mauvais moment, parce que maintenant, c'est le timing divin pour qu'elles reviennent. Et il éloigne définitivement les personnes qui faisaient seulement semblant d'être tes amis, mais qui t'enviaient en secret. Toutes les personnes qui reviennent ne vont pas rester. Certaines viennent seulement fermer le cycle, dire ce qu'elles n'ont jamais dit, rendre ce qu'elles ont pris, demander le pardon qu'elles n'ont jamais demandé. Et une fois que cela arrive, elles repartent, et cette fois pour toujours. D'autres personnes reviennent parce que Dieu les ramène dans ta vie avec un but renouvelé. Peut-être que cette amitié qui s'est brisée va se restaurer plus forte. Peut-être que cet amour qui est parti va revenir transformé. Peut-être que cette association qui s'est dissoute va renaître sous de meilleures conditions. Ton travail n'est pas de comprendre pourquoi elles reviennent. Ton travail est de discerner qui vient de la part de Dieu et qui vient par intérêt personnel. Et ton intuition, qui est ton super pouvoir en tant que poisson, va te dire clairement qui est qui. Si tu ressens de la paix avec cette personne, c'est de Dieu. Si tu ressens de l'inquiétude, c'est un piège. C'est aussi simple que ça. Si ces dernières semaines, au moins 3 personnes de ton passé sont réapparues, c'est ton 3e signe. Ajoute 3. Dieu fait le ménage. Il met de l'ordre dans ton cercle. Il te prépare à recevoir les bénédictions de 2026 avec les bonnes personnes à tes côtés. Signe numéro 4. Paix inexplicable au milieu de circonstances chaotiques. C'est l'un des signes les plus puissants et celui qui est le moins compris. Parce que logiquement, quand ta vie est compliquée, tu devrais être anxieux, inquiet, stressé.
Mais dernièrement, même si les choses ne sont pas parfaites, même si tu as encore des problèmes économiques, même si tu as encore des situations non résolues, il y a quelque chose de différent en toi. Il y a un calme que tu ne peux pas expliquer, une paix qui n'a pas de sens. Tu te réveilles et au lieu de sentir ce poids sur ta poitrine que tu sentais avant, tu sens de la légèreté. Tu penses à tes problèmes et au lieu de paniquer comme avant, tu fais simplement confiance que tout va bien se passer. Tu regardes ta situation et même si rien n'a encore changé dans le physique, quelque chose a changé dans le spirituel. Et cette paix que tu ressens ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle qu'il a le contrôle, qu'il a déjà tout résolu dans l'invisible, que c'est juste une question de temps avant que ça se manifeste dans le visible. La Bible parle d'une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix que le monde ne peut pas donner ni enlever. Et c'est exactement la paix que Dieu répand sur les poissons en ces jours. Parce que ce qui vient pour toi en 2026 est si grand que tu dois être en paix pour le recevoir. Si tu étais anxieux, inquiet, désespéré, tu bloquerais le flux de bénédiction. C'est pourquoi Dieu te donne d'abord la paix et ensuite il te donne la manifestation. Si ces dernières semaines tu as ressenti une paix inexplicable, même si tes problèmes ne sont pas encore résolus, c'est ton 4e signe. Ajoute 4. Dieu a déjà tout résolu. Il ne reste plus qu'à ce que ça se manifeste dans ta réalité physique. Signe numéro 5. Coïncidences impossibles qui ne peuvent pas être le hasard. Tu as pensé à quelqu'un et cette personne t'a appelé. Tu avais besoin d'argent et il est arrivé d'où tu l'attendais le moins. Tu voulais un signe et tu l'as reçu si clair que tu n'as pas pu le nier. Tu étais au bon endroit, au bon moment et quelque chose s'est passé qui a complètement changé ta journée. Ce sont des synchronicités divines, des miracles déguisés en coïncidences. Mais tu sais que ce ne sont pas des coïncidences, parce que la fréquence à laquelle elles se produisent est trop élevée pour être du hasard, parce que le timing est trop parfait pour être une coïncidence, parce que le résultat est trop spécifique pour être aléatoire. C'est Dieu qui se déplace dans l'invisible, c'est l'univers qui conspire en ta faveur, c'est ta foi qui active des lois spirituelles que la plupart des gens ne savent même pas qu'elles existent. Quand Dieu prépare quelque chose de grand dans ta vie, il commence à t'envoyer ces petites confirmations, ces clins d'œil de l'univers, ces preuves qu'il travaille. Il ne le fait pas pour t'impressionner, il le fait pour renforcer ta foi, pour que quand la grande bénédiction arrive, tu ne doutes pas que c'est lui qui l'a envoyé. Si ces dernières semaines tu as vécu au moins 3 coïncidences qui t'ont fait dire « ça ne peut pas être le hasard », c'est ton 5e signe. Ajoute 5. Tu es dans le flux divin, tu es aligné avec ton destin. Et 2026 va être une année de synchronicité constante. Signe numéro 6. Impulsion forte de lâcher ce qui ne te sert plus. Soudainement, tu ressens un besoin urgent de faire le ménage. Pas seulement physique, bien que ça aussi. Tu sens que tu dois lâcher des relations qui sont devenues toxiques, lâcher des emplois qui te drainent, lâcher des habitudes qui te détruisent, lâcher des croyances qui te limitent, lâcher des rancunes qui t'empoisonnent. Et le plus intéressant, c'est que cette impulsion ne vient pas de la logique. Elle vient du plus profond de ton être. C'est comme si ton âme savait que pour recevoir le nouveau, elle doit d'abord faire de la place. Comme si Dieu te chuchotait à l'oreille « Lâche ça, tu n'en as plus besoin. J'ai quelque chose de mieux préparé pour toi. » Et même si parfois ça fait mal de lâcher, même si parfois ça fait peur parce que tu ne vois pas encore ce qui vient après, quelque chose en toi sait que c'est juste. C'est le moment où les poissons mettent enfin des limites qu'ils n'avaient jamais mises, où ils disent non à des personnes auxquelles ils disaient toujours oui, où ils s'éloignent d'endroits où ils ne grandissent plus, où ils démissionnent de travaux où on ne les valorise pas, où ils terminent des relations, où ils ne font que donner sans recevoir. Et même si les autres ne comprennent pas, même s'ils te disent que tu es fou, tu sais que c'est ce que Dieu te demande de faire. Si ces dernières semaines tu as ressenti une impulsion forte de lâcher quelque chose ou quelqu'un, c'est ton 6e signe. Ajoute 6. Dieu fait de la place dans ta vie. Il vide tes mains de l'ancien pour te remplir du nouveau. Signe numéro 7. Conversations inattendues qui changent ta perspective.
Quelqu'un t'a dit quelque chose au moment exact où tu avais besoin de l'entendre. Une conversation banale est devenue profonde et révélatrice. Un conseil que tu as reçu a résonné si fort que tu ne peux pas l'oublier. Ces conversations ne sont pas accidentelles, elles sont envoyées par Dieu. Il utilise des personnes ordinaires pour te parler des messages extraordinaires. Parfois c'est un inconnu qui te dit exactement ce que tu pensais. Parfois c'est un ami qui, sans connaître ta situation, te donne le conseil parfait. Parfois c'est une conversation que tu entends par hasard, mais qui semble faite spécifiquement pour toi. Dieu travaille ainsi. Il ne te parle pas toujours directement. Parfois il te parle à travers les autres. Et quand tu es attentif, quand tu es en syntonie spirituelle, tu reconnais sa voix dans ces conversations. Si ces dernières semaines tu as eu au moins une conversation qui t'a fait penser « ceci a été envoyé pour moi », c'est ton 7e signe. Ajoute 7. Dieu te guide à travers les paroles des autres. Il te confirme que tu es sur le bon chemin. Signe numéro 8. Opportunité apparaissant de nulle part. Soudainement, on t'offre un meilleur emploi. On t'appelle pour un entretien que tu n'as pas sollicité. On te propose une affaire que tu n'attendais pas. On te présente quelqu'un qui peut t'aider avec quelque chose dont tu avais besoin. Ces opportunités n'arrivent pas comme ça. Elles arrivent parce que Dieu les a envoyées, parce que l'univers s'aligne pour toi, parce que ton 2026 a déjà commencé à se manifester. Ce qui est important ici, c'est le discernement. Toutes les opportunités qui brillent ne sont pas de l'or. Certaines sont des distractions. Certaines sont des tests, certaines sont des pièges. C'est pourquoi tu dois évaluer chaque opportunité avec sagesse. Demande-toi, cette opportunité me rapproche-t-elle de mon but ou me détourne-t-elle? Cette opportunité me donne-t-elle la paix ou génère-t-elle de l'inquiétude? Cette opportunité vient-elle avec des conditions qui compromettent mes valeurs? Les bonnes opportunités viennent avec la paix. Elles viennent au timing parfait. Elles viennent sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Si tu dois mentir pour l'obtenir, ce n'est pas de Dieu. Si tu dois manipuler pour la garder, ce n'est pas de Dieu. Si tu dois compromettre ton intégrité pour en profiter, ce n'est pas de Dieu. Les opportunités divines coulent naturellement. Si ces dernières semaines tu as reçu au moins une opportunité inattendue, c'est ton 8e signe. Ajoute 8. Dieu ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Ton 2026 commence avec des opportunités que tu n'imaginais même pas. Signe numéro 9. Intuition amplifiée à des niveaux que tu n'avais jamais expérimentés. Ton 6e sens a toujours été fort, mais dernièrement, il est à un autre niveau. Tu sais des choses sans que personne ne te les dise. Tu sens quand quelqu'un ment. Tu perçois quand quelque chose de mauvais va se passer et tu l'évites à temps. Ton premier pressentiment se révèle toujours correct. C'est comme si tu avais accès à des informations que les autres n'ont pas. Ce n'est pas de la magie, c'est ta connexion spirituelle qui s'intensifie. Quand Dieu prépare quelque chose de grand dans ta vie, il amplifie ton intuition parce que tu dois être protégé des pièges de l'ennemi. Tu dois discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de ton ego. Tu dois savoir quand dire oui et quand dire non. Et ton intuition amplifiée est ton système de navigation divin. Fais confiance à ces pressentiments. Quand tu sens que tu ne dois pas aller quelque part, n'y va pas. Quand tu sens que tu ne dois pas faire confiance à quelqu'un, ne fais pas confiance. Quand tu sens que tu dois faire quelque chose, même si ça n'a pas de sens logique, fais-le. Ton intuition, c'est Dieu qui te parle. Et en ces jours avant 2026, il te parle plus clairement que jamais. Si ces dernières semaines tu as senti que ton intuition est plus forte que jamais, c'est ton 9e signe. Ajoute 9. Dieu ajuste ton antenne spirituelle. Tu es guidé divinement vers ton destin. Signe numéro 10. Sensation constante que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. C'est le signe le plus difficile à expliquer, mais le plus puissant de tous. C'est cette sensation dans ta poitrine qui ne te laisse pas tranquille. Ce pressentiment que ta vie est sur le point de changer drastiquement. Cette certitude inexplicable que quelque chose d'extraordinaire arrive en route. Tu ne sais pas exactement quoi, tu ne sais pas exactement quand,
Mais tu le sais, tu le sens dans tes os, dans ton âme, dans chaque fibre de ton être. Tu te réveilles et tu le sens, tu te couches et tu le sens, tu marches et tu le sens. C'est comme vivre dans l'antichambre d'un miracle. C'est comme être enceinte de ton propre destin. C'est comme si l'univers te préparait pour quelque chose que ton esprit ne peut pas encore comprendre, mais que ton âme a déjà reconnu. Cette sensation n'est pas de l'anxiété. C'est de l'anticipation divine. C'est ton âme qui perçoit dans l'invisible ce qui ne s'est pas encore manifesté dans le visible. C'est la foi dans son expression maximale. Parce que la foi, c'est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Et c'est exactement ce que tu vis. N'ignore pas cette sensation, ne la rationalise pas, n'essaie pas de l'expliquer logiquement. Accepte-la simplement, fais-lui confiance. Prépare-toi pour elle, parce que quand tu sens que quelque chose de grand arrive, c'est parce que quelque chose de grand arrive. Ton esprit ne te ment jamais. Et si tu ressens cela depuis des semaines, c'est parce que le 2026 que Dieu t'a promis frappe déjà à la porte. Si tu as ressenti cette sensation constamment ces dernières semaines, c'est ton 10e signe. Ajoute 10. Et si tu es arrivé à 10, cher poisson, laisse-moi te dire quelque chose qui va te faire pleurer. Tu ne vois pas ces 10 signes par hasard. Tu les vois parce que tu as été choisi, parce que Dieu t'a mis à part, parce que ton 2026 ne va pas être juste une bonne année. Ça va être l'année qui changera ta vie pour toujours. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Compte combien de signes tu as vécu et écris dans les commentaires seulement le nombre. Si tu en as vu 10, écris 10. Si tu en as vu 7, écris 7. Si tu en as vu 3, écris 3. Parce que ce nombre a une signification prophétique. Ceux qui ont vu de 1 à 3 signes, Dieu commence à leur parler. Ceux qui ont vu de 4 à 6, Dieu leur confirme le chemin. Ceux qui ont vu de 7 à 9, Dieu les prépare activement. Et ceux qui ont vu les 10 signes, Dieu les a choisis pour quelque chose de si grand qu'ils ne peuvent pas encore le comprendre. Et laisse-moi te dire quelque chose de plus. Si tu n'as vu aucun de ces signes encore, cela ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Cela signifie que ta manifestation va être différente. Cela signifie que pour toi, ça va être une surprise totale. Cela signifie que tu vas te réveiller un jour de 2026 et tout aura changé sans avertissement préalable. Parce que Dieu ne travaille pas pareil avec tout le monde. Certains, il les prépare avec des signes. D'autres, il les surprend avec des miracles soudains. Mais une chose est certaine, que tu aies vu les signes ou non, 2026 est ton année. C'est décrété, c'est scellé, c'est garanti par Dieu lui-même, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Mets un like à cette vidéo pour que plus de poissons reçoivent cette confirmation. Partage-la avec un autre poisson qui a besoin de savoir qu'il n'est pas fou, que ce qu'il ressent est réel, que Dieu lui parle vraiment. Et maintenant, avant de me dire au revoir, je veux te parler de quelque chose d'important. Cher poisson, si ce message a touché ton âme, si tu as senti que Dieu t'a parlé directement à travers ces mots, il y a quelque chose de beau que tu peux faire. Le Super Thanks est la façon que YouTube a créée pour que tu puisses semer dans cette terre fertile où des milliers d'âmes comme toi trouvent consolation, espoir et amour. La Bible nous enseigne, donnez et il vous sera donné, une bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Quand tu sèmes dans un endroit où Dieu œuvre, il multiplie ta semence. Ton Super Thanks, que ce soit 2, 5 ou 10 $, n'est pas seulement un soutien financier, c'est un décret de foi. C'est ta façon de dire à Dieu, je crois en l'abondance, je crois en la multiplication, je suis un canal de bénédiction. Et laisse-moi te dire quelque chose que je sais que tu comprends. Les bénédictions poursuivent les généreux. Quand tu honores avec gratitude ce qui te nourrit spirituellement, tu ouvres les portes du ciel sur ta vie. Ne donne pas par obligation, donne par révélation. Si le Saint-Esprit a bougé ton cœur maintenant, obéis à cette impulsion divine. Chaque Super Thanks me permet de continuer cette mission sacrée d'apporter l'espoir à des cœurs qui, comme le tien, ont besoin de se rappeler que Dieu ne les a pas oubliés. Merci d'être partie de cette famille spirituelle. Merci de valoriser cet espace où nous sommes tous un en Christ. Je t'embrasse avec le cœur. Je te bénis au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Et je prophétise que les signes que tu as vus ne sont pas la fin, ce n'est que le début. 2026 t'attend à bras ouverts. Et quand il arrivera, tu vas te souvenir de cette vidéo et tu vas dire « Il avait raison, Dieu ne m'a jamais oublié. Amen et Amen ». On se voit dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères divins que Dieu a réservés pour toi. Jusque-là, marche dans la foi, marche dans la paix, marche dans la certitude que ton temps est venu. Que Dieu te bénisse grandement, que Dieu te protège de tout mal, que Dieu te fasse prospérer dans tout ce que tu fais, que Dieu te remplisse de son amour inconditionnel. Et que dans ces derniers jours de 2025, tu continues à voir des signes de plus en plus clairs que ton 2026 a déjà commencé. Je t'aime, poisson. Dieu t'aime infiniment plus. Et tes signes sont la preuve. Crois-le, reçois-le, vis-le. Amen.